Bandeko Nanga, Réveil Congo, merci, bienvenue dans le magazine Abisso, surtout dans brève information Mokola Lelo, dirigé, n'est-ce pas, animé par votre serviteur, multicolore Akamish, Oyazale Bino Awa, pour nous accompagner Bino. Est-ce que Vital Kamere a raison, Yakosenga, que cour constitutionnel et Banako dresser d'abord une correspondance dans l'Assemblée nationale pour que les députés apprécient dossier situation dossier ya matata pour lever l'immunité afin que la poursuite judiciaire soit engagée contre yé dans le cadre il y a programme il y a construction il y a parc agro-industriel il y a Bokangalonzo ils ont mis tout dans oyo bandeko mingi bazali ko mis tout dans la minute oyo. Alors chers amis de Réveil Congo, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, d'aimer et de commenter. Nous voulons rester un peu impartial pour éviter des partis pris. Vous savez très bien que le lundi, Matata Ponyo, Azaki Libosso, il y a cours constitutionnel. Dans le cadre, il y a poursuite, il y a démarche Oyo, Azaki déjà enclenché contre Yé pour le procès, il y a Bokangalonzo. Na bandeko Oyo, fonds Azaki a loué, na bandeko bazali ba bénéficiaire, il y a bien zaïranisé. Alors, lorsque monsieur le député national, parce qu'il est député national, et l'ancien ministre, l'ancien premier ministre, Matata Ponyo, Azalaki Wana, il avait à épingler à la suite quelques violations de la Constitution, Oyo, Cour constitutionnelle et Baki n'a qu'au commettre. Point n'est besoin ici de le rappeler. Qu'à cela ne tient, Matata Ponyo, jeudi 17 avril 2025, Zaki Lobby, hier, dans plénière à l'Assemblée nationale, Bakoda qui est Maloba, Alobaki. Alobaki, il y a que 5 ans de député, il faut faire voir vos situations, il faut faire en face. Et Matata a même dit que lorsqu'il était invité là-bas, dans la cour constitutionnelle, il y avait l'un, si c'est des présidents, je ne sais pas qui là, vous allez suivre ça ici, Motuka Yakuna, ceux qui va juger, je ne sais pas qui, quelqu'un avait dit que immunité, il y a des députés, ils ont une importance, mon côté, dans le cadre de la démarche où vous menez à. Et par le bi, il existe des immunités de l'opposition et des immunités de la majorité. Chers amis, tout en restant patriote, tout en restant impartial, c'est une grande dérive par rapport, il y a respect, il y a constitution, na kati na RDC, soki makambo o matata po na relais qui a na niveau ya cour constitutionnel et qui est vrai. C'est une grande dérive. Il y a respect, il y a droits humains, il y a respect, il y a loi na République démocratique du Congo. Nous savons très bien, nous avons 3 pouvoirs. Il y a les pouvoirs d'abord exécutifs, on a les pouvoirs judiciaires et puis on a les pouvoirs législatifs. Donc, c'est ce qui compose au fait l'État Nambo Nabiso. La presse vient se greffer en tant que 4e pouvoir. Alors, dans 4, il y a morphologie, dans 4, il y a biologie. Hein, si je peux me permettre de dire ainsi, dans 4, il y a architecture, il y a l'État. Un organe ou bien une structure faisant partie, il y a ensemble, ceux qui les ont amputés, ceux qui est tengami ou bien ceux qui est boukani, toute la structure aura du mal à bien fonctionner. C'est comme le corps humain. Lorsque l'œil a un problème, c'est tout le corps qui aura mal. C'est ça le principe en question. Mais aujourd'hui, à entendre tout ce que Matata Ponyo avait rapporté au Ayogaki, la Cour
constitutionnel et c'est très grave par rapport il y a état des droits tant vanté dans le régime il y a président Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui doit être revu et puis cette personne-là qui avait dit une telle chose doit en tout cas revoir sa pensée ou soit on est alors dans une dictature. On est dans une dictature, mais notre pays est un pays démocratique. Donc, je vous laisse d'abord suivre ce que Matata Ponyo avait dit devant les honorables députés, ses collègues députés. Je vous laisse suivre sa plainte. Et puis, nous allons revenir pour continuer avec nos commentaires. Honorable Président, pour cette prise de parole. Honorable Président, j'aurais dû ne pas intervenir sur un sujet qui me concerne particulièrement. Comme vous le savez, j'ai été invité pour la énième fois à la Cour constitutionnelle pour comparaître sur un dossier qui a lassé l'ensemble de la population congolaise. J'y suis parti par respect à la Cour, comme je l'avais dit, en avril 2021. 4 ans, mois sur mois, alors que je me trouvais à Conakry, j'ai été invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Alors que 99,99% de la population congolaise m'a conseillé de ne pas venir, j'ai dit je viendrai, j'ai fait foi à la justice. Honorable Président, j'ai été surpris comme tout le monde d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition, quelle n'a pas été ma surprise, honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire, voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Honorable Président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution, ce que prescrit les règlements d'ordre intérieur. Voilà, honorable Président, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, nous ne devons pas tolérer certaines jurisprudences. Aujourd'hui, ça concerne un député de l'opposition, demain, ça sera un député de la majorité. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Nous ne devons pas exposer notre bureau qui jusque-là défend convenablement les intérêts de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je vous remercie. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous,
honorables députés, autoriser que le procureur général de la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives. Honorable Alfred Nzondomio. Mais je vois que vous parlez aussi de la problématique des immunités parlementaires. Donc c'est encore sans objet. Bon, allez-y, mais sois bref alors. Merci bien, honorable président, honorable député, chers collègues. J'ai bien voulu, en tant que député national et scientifique de surcroît, essayer de partager une réflexion avec le collègue. En fait, je voudrais bien que nous puissions comprendre que les statuts du parlementaire que nous sommes est suffisamment mis à mal et la séparation de pouvoir qu'a si vanté Montesquieu, qui est le socle de la création de l'État, reconnaît visiblement tout le pouvoir, sauf le pouvoir parlementaire, depuis un certain moment. Je l'ai dit en tant que républicain, en tant que parlementaire, parce que aujourd'hui, l'honorable Matata venait de parler, je ne savais pas qu'il parlerait, nous avons tous suivi ce qui a été dit, et lorsque l'on remet en cause la notion des immunités parlementaires qui sont constitutionnelles, nous devons nous interroger, puisque nous tous ici, nous sommes porteurs et dépositaires de ces immunités. Honorable Président, il faut réfléchir à haute voix. Il s'agit là d'une situation qui concerne un citoyen congolais qui a été poursuivi alors comme ancien Premier ministre et il a été élu sénateur. Et en tant que sénateur, il y a eu une procédure au Sénat. Mais au regard des impératifs d'organisation démocratique, il s'est porté candidat dans sa circonscription et a été élu député national. Vous savez que ce n'est pas député qui le veut. Et une fois élu député, il faut que cette assemblée plénière puisse vous consacrer en tant que tel. C'est-à-dire il faut qu'on valide votre mandat. Les mandats de tous et de chacun ont été validés. Et partant, nous sommes devenus députés nationaux et soumis aux principes et règles de privilèges et des immunités qui nous reviennent. Mais malheureusement, dernièrement, il y a eu des députés qui ont été tabassés par des policiers qui n'avaient même pas titre d'OPJ. Et il y a des gardiens, donc aujourd'hui c'est les juges constitutionnels, où hier j'ai encore évoqué la situation du ministre ayant la fonction publique qui soumettait les parlementaires sous sa tutelle. Et hier, c'est encore un de nôtres dont les immunités ont été réfutées. Nous devons nous interroger. J'ai réfléchi à haute voix et ce,
en tant que député national. Honorable Président, voilà en substance ce que j'avais à dire, parce que dans la théorie de l'État, il y a ce qu'on appelle la méthode anthropomorphique. Cette méthode, ça fait de l'État un ensemble d'organes. Et un organe, c'est comme ça, on a l'organe législatif, on a l'organe exécutif et on a l'organe juridictionnel. Si un des organes est amputé, si un des organes ne fonctionne pas, l'État devient malade. En tant que membre de l'Union sacrée, là je dis, le président de la République, face à l'agression rwandaise, a lancé un appel à l'unité nationale. Il nous a même promis un gouvernement d'union nationale. Nous devons y réfléchir et le Parlement doit prendre ses responsabilités. J'ai dit. Donc, voilà, chers amis, vous venez de suivre ce que Matata a dit. Vous venez de suivre ça. Alors, à présent, et vous avez aussi suivi ce que le président de l'Assemblée nationale, Aouti Koloba, Vital Kamerhe et Oualobi. Tant que qui va lever la humilité, il y a Nicolas Kazadi. La procès aux acquis, il y a Makameta Liba Forage, Lampadaire. La Cour de cassation, procureur général pris la Cour de cassation, à Saint-Agana, le député va lever la humilité. Mais bien sûr, la démarche n'est pas habituée comme il faut. Et pourquoi est-ce que Tango Matata Pogno Azali suspecté dans le dossier, parce que les faits ne sont pas encore avérés, il faut que la justice puisse rendre son dernier verdict. Pourquoi alors Matata doit subir cette pression, doit subir cette injustice? Il n'y a pas, comme Matata lui-même vient de le rappeler, il n'y a pas une constitution pour les gens de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Il n'y a pas non plus une constitution pour les gens de l'opposition ou encore d'autres citoyens qui, visiblement, n'affichent pas un soutien au pouvoir en place. On n'a qu'une seule constitution. Et quand elle est respectée, c'est comme ça qu'il y a l'équilibre au sein de la société. Mais lorsque les gens sont traités de manière tout à fait différente, il y a 2 poids, 2 mesures. En tout cas, ça ne marche pas, chers amis de Ravek Congo. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, parce que c'est un seul pays, il n'y a pas 2 pays, c'est un seul pays. Actuellement, au niveau de Goma, la population est en train de décrier, de dénoncer des tracasseries de la part des rebelles du M23. Mais voyez-vous, regardez dans notre pays, si les gens comme les députés sont sujets à des injustices, c'est très grave. Là, ce sont des députés qui représentent une population qu'il avait mandaté de partir là-bas. Lorsque on malmène un député, mais lorsqu'un député est tracassé et est victime d'une tracasserie et de manière tout à fait injuste, on peut dire que c'est toute une population que l'on est en train de condamner parce que ces députés-là ont été mandatés par ce peuple-là. Et son mandat a été validé, consacré au sein de l'Assemblée nationale et par la Cour constitutionnelle. Donc son mandat a été validé. Alors, là, on n'a pas affaire à un citoyen lambda. Matata Pogno n'est pas un citoyen lambda comme nous autres. Non, c'est un député national qui est protégé par la loi. C'est comme aujourd'hui, on s'est dit, ok, une personnalité qui appartient, qui est au Sénat ou qui, je ne sais pas qui est dans quelle structure, et si elle est protégée par la loi, il faut attendre jusqu'à ce que peut-être les cas du Premier ministre, à moins qu'il y a trahison, peut-être, là, on peut directement déclencher des démarches contre la personne, même si le Premier ministre. Mais sinon, il y a des cas où il faut seulement attendre jusqu'à ce que la personne ne sera plus au pouvoir. Pour les députés, il faut que les immunités, ça va péter, ça pouvoir naïe, et puis l'Assemblée nationale va cabayer, au fait, va cabayer si on est. C'est comme ça que ça se passe.
Malheureusement, ce n'est pas la chose que nous sommes en train de constater dans les chefs de certaines personnes. C'est très grave, chers amis de Réveil Congo. Nous sommes journalistes et vous savez très bien, nous défendons tant bien la position du gouvernement, mais aussi quand ça ne marche pas, nous devons dire la vérité, que ça ne marche pas, pour pouvoir permettre aussi aux autorités d'améliorer leur façon de faire. Nous sommes Réveil Congo. Les changements tant souhaités dans notre mission, dans nos prérogatives, ce n'est pas seulement pour les mentalités du citoyen lambda, c'est aussi à tous les niveaux. Chers amis de Réveil Congo, je ne peux que vous remercier de votre soutien à nos programmes. N'hésitez pas de faire partie de en vous abonnant sur notre chaîne et en commentant, en partageant largement nos vidéos. Je vous fixe rendez-vous. À très bientôt.